On est à Japanante, salle de la Carrière à Saint-Herblain, le festival de la pop culture qui se tient du 15 au 16 avril. Et alors, petit coup de cœur en me baladant sur le salon, je suis tombé sur un stand super sympa avec un artiste et on va vous en parler un petit peu. Alors moi c'est Akage en nom court ou Akage Sensei. Akage qui veut dire en gros roue en japonais, voilà tout simplement. Donc toute une charte graphique basée sur le fait d'être roux, je joue avec ça, et puis voilà, de l'autodérision, de l'humour. Et puis voilà. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes quel est, on va dire un petit peu ton style, qu'est-ce que tu fais et quelles sont tes inspirations principalement? Alors moi je fais surtout de l'estampe japonaise. Et donc j'ai vécu au Japon pendant 1 an, tout ça. Je suis passionné de Japon, mais surtout plus le côté traditionnel que le côté, on va dire, plus récent avec le temps. Et donc je dessine sur tablette graphique avec un style qui rappelle les estampes japonaises, avec de l'aquarelle, tout ça. Et puis inspiration, j'en ai peint diverses et variées. Ça peut être les Pokémon, j'aime les Pokémon et j'en ai beaucoup dessiné, ça peut se voir sur le stand. Et après c'est tout ce qui est les festivals au quotidien, ça peut être plein de choses, mes lieux favoris qui m'ont marqué pendant mes voyages, et puis voilà. Et je suis aussi un grand fan de yokai, comme ça peut peut-être se voir sur le stand. Alors justement, là aujourd'hui sur ce salon, tu présentes 3, on va dire, directions différentes de tes œuvres. Donc on peut déjà commencer par parler des yokai, donc, qui sont exposés là au fond, juste derrière toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un yokai, qu'est-ce que c'est, et alors pourquoi surtout cet amour pour ce pan de la culture qui finalement est assez peu connu? Donc les yokai, ça représente tout ce qui est créatures fantastiques, surnaturelles au Japon. Il y en a certaines qui sont très connues de tout le monde. Par exemple, si je prends Kyuubi, le renard à 9 queues, on le voit dans Naruto, on le voit dans Pokémon en tant que fenard. Je peux en citer plein d'autres. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les mangas, dans les animés, qu'on voit beaucoup dans Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon inspirés de yokai. Et moi, je suis passionné, je ne sais même pas pourquoi, mais j'adore les yokai. Je suis un grand fan du jeu Okami aussi, qui est, je pense que tout le monde connaît ou pas, sinon j'explique. Et il y a toute la mythologie japonaise qui est en gros fait dans le jeu, tout en style en estampe. Okami, ça fait vraiment partie de mes références. Donc la série que j'ai fait reprend certains yokai parmi les plus connus, avec l'originalité, c'est qu'en fait ils sont dessinés avec 2 visages. En fait, nous avons 2 visages en un seul. Donc si vous retournez l'illustration, vous avez en gros 2 illustrations en un, tout simplement. Qui est aussi inspiré du Joge-e, qui est en fait un sous-genre de l'estampe japonaise, où justement les yokai ici étaient représentés dans les 2 sens. Et alors, tu présentes donc des étampes estampillées Pokémon, mais tu présentes aussi des travaux en plus petit format qui sont liés à ce que tu as vécu et qui sont surtout destinés à un projet un petit peu plus ambitieux ensuite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, donc je suis très content de sortir très prochainement un livre de coloriage qui est aussi un artbook basé sur les 4 saisons au Japon. Comment est venue l'idée du projet? C'est qu'à la base, donc, je suis parti 1 an au Japon, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir et vivre les 4 saisons. Et donc ça m'a beaucoup inspiré pour faire ce livre. Et donc vous avez plusieurs illustrations sous les 4 saisons. Ça mélange des lieux que j'ai personnellement visités qui m'ont marqué. Et c'est aussi, le livre est là aussi pour expliquer tout ce qui est expliquer les festivals, les inspirations. Par exemple, je ne sais pas si je donne le hanami, par exemple, c'est le fait que le plus connu, de vouloir s'asseoir sous les cerisiers, de profiter d'un pique-nique avec la famille et les amis. Tout ça est expliqué dans le livre. Et c'est vraiment le but d'être le plus accessible possible pour que tout le monde, même les gens qui ne s'y connaissent rien en Japon, soient capables de comprendre en fait tout ça. Dans le livre de coloriage, en fait, il y a une partie qui est seulement en noir et blanc, à colorier, et la version couleur qui sera aussi à la fin du bouquin. Et là, sont vendus en plus en version print à part pour promouvoir le livre et le contenu. Voilà. Et donc tu disais que tu étais passionné par les salons. Qu'est-ce que tu y recherches en particulier? Alors moi, le salon, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact à la fois avec le public, le grand public, mais aussi avec tout ce qui est les collègues, on va dire toutes les personnes qui exposent. Souvent, je dirais qu'il y a un réseau un petit peu interne d'exposants artistes. Et moi, j'aime beaucoup, il y a une convivialité, il y a une vraie entraide entre tout le monde. Et moi, étant donné que je travaille tout seul chez moi devant mon PC, et c'est ma petite dose de social qui revient régulièrement. Donc il y a vraiment cet aspect où je suis enfermé dans mon bureau
tout seul devant mon écran, mais sur Twitch quand même pour pouvoir échanger avec les gens. Et les conventions qui me permettent vraiment de montrer mon travail et voilà, tout ça. Et alors sur quels réseaux sociaux est-ce qu'il est possible de te suivre si les gens ont envie de découvrir ton travail? Alors en premier, je conseille Instagram, c'est là où j'ai ma plus grosse communauté, c'est là où je communique le plus, où je donne toutes les infos. Après en deuxième, je conseillerais de me suivre sur Twitch si vous voulez avoir un aspect un peu plus proche, parce qu'on est beaucoup moins nombreux sur Twitch, il y a toujours une petite ambiance sympa. C'est pas mal aussi en mode coworking, c'est-à-dire que moi, étant donné que je suis tout seul à streamer, ça me permet de voir des gens, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en télétravail de chez eux ou qui sont en train de réviser ou dessiner en même temps. Et ça permet de discuter c'est un peu du coworking à distance. Voilà, Twitch. Après, je suis aussi sur Twitter et puis dans Facebook, j'ai arrêté parce qu'il n'y a plus personne sur Facebook. Mais voilà, globalement, Instagram, Twitch en premier et Twitter en troisième, je dirais. Voilà. Très bien, écoute, je te remercie de nous avoir accordé ce petit moment avec NTV Média et on se retrouve très vite pour d'autres contenus. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. À bientôt.